Heureux voyage de paix ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, le savoir devant nous rassure, la joie qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin. La France dans la sainteté, bonjour, bonjour et bienvenue à la sœur Hélène. Bonjour frère Junior, bonjour mes bien-aimés. Tu es entrée discrètement et tu t'es assise, n'est-ce pas? C'est ça. Tu essaies de comprendre de part et d'autre en piquant pour savoir de quoi on est de parler et tu en es sorti avec des enseignements. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Madame Achille, bonjour et bienvenue dans la France dans la sainteté. Bonjour frère Junior. Natou Chantal, bonjour et bienvenue. Ne vous inquiétez pas, toutes vos questions seront répondues parce que les frères sont là, prêts. Le frère Olivier est là. Frère Olivier, bonjour. Je crois que cette pause qu'on a prise là, les gens sont allés boire de l'eau. Le frère Pierre Moa, bonjour. Eh ben voilà. Ah oui, j'avais oublié que la distance est très grande entre la Chine et l'Afrique. Le frère Pierre Moa, il est au travail, il ne peut pas parler. Le frère Benjamin, bonjour. Bonjour, frère Junior. Frère Guirisha, bonjour et bienvenue. Un petit retard tôt. Bonjour, frère Junior. Dans la transmission des ondes. La sœur Kelly Yankolo, alias Madame Niauré, sais-je. Madame Niauré. Niauré. C'est comme ça se dit, Madame Niauré. La sœur Julie Ngabo et son mari caché en Christ. Bonjour, Abraham. Bonjour, frère. Oui. Je vais t'appeler Abraham jusqu'à ce que tu me dises que tu ne t'appelles pas Abraham. Parce que tout ce que nous savons de la Bible, c'est que le père d'Isaac s'appelait Abraham. N'est-ce pas vrai, frère? Comme c'est un peut-être de la foi, j'accepte le nom. Voilà. Souviens-toi qu'à un moment donné, quand on disait que sa femme était belle, il avait peur qu'on le tue. Il disait que non, on disait que tu es ma soeur. N'est-ce pas, frère? Bien plus, ton épouse là est ta soeur en Christ, pas vrai? Donc même si tu le dis, tu es vraiment Abraham. Amen. Le frère Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour. Sandra Kazimi, bonjour, bienvenue. Elle est à distance. La belle Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service ce jour. Je crois que la sœur Hélène Diane, salut. Est-ce qu'elle est là connectée? Je crois qu'elle est connectée. La sœur Diane Esther, bonjour. Bonjour frère Junior. Voilà. Comment tu vas, ma sœur? Debout. Debout. Tu es debout par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Oui, toujours frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, Amen. comme d'habitude, je suis à votre service. Je m'attends à vous. Puisse le Seigneur vous bénir. Si vous n'avez pas de questions, je vous les Saintes Écritures, la grosse Bible des pasteurs, et on y découvre des choses. Frère Olivier, tu as la Bible des pasteurs, non? Toi également, tu as une grosse Bible comme celle-ci. J'ai laissé au pays. Il n'y a pas de temps pour. Il y a certains gros poids quoi, pour venir en Chine. Donc, j'ai pris simplement les petits là. Donc tu as quitté pour aller en Chine, tu devenais un simple chrétien. Alors que tu avais la grosse Bible des pasteurs. Ok, donc dans ce cas, il prend donc la petite alors. Le frère, oui frère, le frère a le temps de pouvoir dire bonjour au frère Achille qui vient d'arriver, il vient de s'installer là maintenant. Frère Achille, bonjour. Bonjour frère Junior, shalom tout le monde, shalom les frères et les sœurs. Voilà. Shalom. Shalom. Le frère Olivier, tu peux poser ta question, le frère Achille est bien positionné. Ok. Ma question c'est au niveau de ce que le Seigneur a retranché dans l'Ancien Testament. Oui. Est-ce qu'on peut parler de là de la sémence du diable? Le Seigneur a retiré carrément de comment on appelle du salut, tel que le peuple Massa. Et
Quand le frère parle, il parle du peuple testament. Massa, il parle de son peuple du côté du Tchad. Souvenez-vous que le peuple Massa, c'est un peuple du Tchad qui ne s'étend pas seulement sur le Tchad, mais surtout la contrée des Bantous. Oui, mon frère, pourquoi tu poses la question? Ma femme est Massa, non? Voilà. Donc tu dis qu'on a retiré ta femme du salut, quoi. Et tu parles comme ça, il entend. Non, je sais que ma femme n'est pas de ce Massa là, c'est autre Massa. Ok. Donc, quelle est la question? La question, est-ce que dans la nouvelle alliance, ils ont cette grâce là aussi d'hériter le salut? Voilà. Maintenant, je veux que tu reconstruises encore la phrase, la question telle que tu l'as construite dès le départ pour qu'on puisse bien percevoir. Tu as dit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple Massa a été retiré du salut. Je les ai méconnus. Oui, les massas de quoi? Du Tchad? Non, les Massa de la Bible. Donc, donne-nous les références, il faut que les gens lisent pour bien saisir ce qu'on a de dire. Parce que tu dis Non, que... la référence ne me trouve pas. Si vous pouvez m'aider. Voilà. Ne t'inquiète pas, les frères sont là. Ne t'inquiète pas, tu vas les voir. Souvenez-vous, l'événement se passe dans le livre des Nombres. Vous lisez le livre l'événement, donc ça passe de la contestation de Mériba. Lors de cette contestation-là, dont le frère de faire allusion et puis ainsi de suite. Alors, qui peut nous donner les références? Parce qu'il faut qu'on lise d'abord. Il ne faut pas que la sœur Carole nous dise qu'on a retiré qui dit salut. Bonjour au frère sœur Carole qui venait là et s'occuper de son mari de président. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère. Vous y êtes? Ouvrez le livre d'Exode chapitre 17, vous lisez les 5 premiers versets, vous allez retrouver quelque chose là-bas qui parle de cela. Vous savez qu'il y a un peuple Massa au Tchad. Comment, mon frère? Comment vous savez qu'il y a un peuple Massa au Tchad? Nous Comme ils sont chez vous là. À l'éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, tout ce qui se passe vraiment sur la terre, ici là, on peut savoir tout de quoi il est question. Qui peut lire dans le verset, chapitre 17, verset 1 à 3, bien, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. De l'Exode, hein? Exode, chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Continue. Voici, Continue, frère. voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté.
Stop. et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Stoppons. Donc ça veut dire que Massa et Meriba veut dire tenter et contester, n'est-ce pas? Gardez bien le mot. Ouais, effectivement, on commence à raconter l'histoire en disant à Massa. Mais le lieu ne s'appelait pas Massa, c'est à l'issue de la contestation. Si vous lisez le psaume 95, le verset 8, on fait référence à cela. Si vous prenez votre livre dans le livre 5, psaume, je crois que je ne vais pas vite là, mais il faut vraiment qu'il va doucement. Si vous prenez le livre de psaume 95, le verset 8, le livre de psaume 95, verset 8 est encore repris dans le livre d'Hébreux chapitre 3. Vous vous souvenez d'Hébreux chapitre 3, de verset 1 au verset 7, où dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous voyez, il fait référence dans cet événement qu'on a lu dans Exode chapitre 17. Et le psaume 95, verset 8, le psalmiste reprend cela en disant que, en citant qu'ils avaient tenté Dieu à Massa. D'accord? À Meriba, lors de la contestation de Meriba. Donc souvenez-vous, c'est parce qu'il y a eu contestation et qu'ils ont murmuré, ils ont tenté Dieu là-bas pour pouvoir boire de l'eau, comme on a dit les lire là dans cet événement. Le frère va continuer. C'est à ce moment-là qu'on a donné à ce lieu-là le nom. D'accord? Je vais expliquer et puis je vais poser une question à notre frère Olivier. Continue la lecture, mon cher frère. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Continue. Continue, frère. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Bon. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est bon. Maintenant, arrêtons-nous là-bas. D'abord, si vous lisez dans la généalogie de l'un des fils d'Abraham et Ismaël, dans le livre de Genèse chapitre 25, le verset 14, vous allez voir que l'un de ses descendants là-bas s'appelait Massa, fardeau, les contestations, toutes ces histoires-là. Alors maintenant, frère Olivier, il peut te poser une question. Après avoir lu l'événement de Exode chapitre 17, repose maintenant ta question. Est-ce que le frère Olivier nous entend? Oui, je vous entends. Oui. Pose maintenant la question. On a lu maintenant le peuple là. Bon. La question, je l'ai posée. Est-ce que le peuple Massa, qu'en est-il de peuple Massa dans la nouvelle alliance? Oui. Quel peuple alors? Bon, ici, je pense que c'est un endroit. Oui, donc là c'est un endroit, n'est-ce pas? Et il vient de donner maintenant le peuple de la descendance Massa, qui est ici d'Ismaël. Oui. Où est-ce qu'on les a exclus alors? Ou bien qu'ils sont exclus du salut? Où est-ce qu'on les a exclus du salut? Ou mieux, prenons Deutéronome chapitre 23 et voyons quelque chose. On va pas, je crois qu'on pourra généraliser cela sur les peuples. Deutéronome chapitre 23, les 3 premiers versets. Je crois que le frère Olivier, Je suis là. sa femme... Tu es en train de déjeuner, mon frère? Comment? Oui, Ouais, bon appétit. merci. Ta femme a bien fait de te nourrir pour que tu prennes les forces et tu nous bombardes avec des questions. Verset 1 à 3. Deutéronome 23. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel,
même à la 10e génération et à perpétuité. Wonderful. Frère Olivier, fais des commentaires avant de poser ta question maintenant, véritablement. En fait, je t'ai arrangé la situation pour que tu poses bien la question. Si tu ne poses pas bien la question, je passe à autre chose. Ok. Tu as suivi ce qu'on a lu là, les différents groupes noirs? Ça, c'est pour entrer dans le temple de Dieu, ces hommes, comment on appelle, ayant les testicules, vous savez, les castrés. Et il a cité aussi quelques peuples. Oui. Donc, il ne faut pas entrer, même jusqu'à la 10e génération, il ne faut pas entrer. Oui. Par rapport c'est le peuple impur, si on peut le dire. Oui. Je crois que comme ta femme t'embrouille avec la nourriture maintenant, ce sera bien que tu reviens par la suite. Le temps qu'on prenne d'autres questions, n'est-ce pas? Et tu vas revenir de plus bas avec la question. Parce que cette question-là est intéressante au niveau du salut et de l'exclusion, d'accord? Comme ça, on reste dans cette direction-là. J'espère que tu n'as pas de manger avec 2 bâtons comme on fait avec les spaghettis là-bas, 2 bâtons comme les Chinois là. Ça veut dire que tu manges, frère? Ou bien tu as voyagé avec ta fourchette? Non, des temps, je mange à la tchadienne aussi. Tu manges avec ça, hein? Non, oui, je mange ça. Je mange avec ça justement. Donc, ça veut dire que tu as déjà l'habitude de mettre les bâtons dans tes doigts et manger comme les Chinois. Quelquefois. Tu ne manges pas quand même le crapaud cru, n'est-ce pas, frère? Non, pas du tout. Ok. Alors, des questions? Je suis disposé. On finit avec ma part d'abord. Ok, oui. Question, frère. Non, mais laissons le frère dit qu'il est encore lucide. Donc, pose-nous la question. Je repose encore la même question. Oui. Ok. La question, c'est par rapport au peuple Massaf. Parce que j'ai cru avoir lu, si je ne me trompe pas, de leur exclusivité. Je ne sais pas, c'est peut-être l'entrée dans le temple, dans, comment on appelle le temple, je ne sais pas. J'ai cru avoir lu ça. Je peux me tromper, je ne sais pas. Si vous avez, comment on appelle, le verset qui parle de ça, c'est en partant de là que je peux vraiment voir. J'ai cru avoir lu ça très très longtemps. Dans ton ancienne version de la Bible, comme il y a les révisions, chaque fois, peut-être on a fait réviser et que ça se trouve maintenant dans la Bible moderne. Non, pas du tout. Parce que là, c'était quelqu'un qui m'avait posé cette question. Oui. Et c'était à l'école, quoi. Oui. On était là, c'était à l'école quand je faisais la première. Oui. Première ou terminale. C'est en ce moment. Il voulait savoir, comme il parlait ici du peuple Massa, d'ici du Tchad, il dit que pourquoi la Bible dit que le peuple Massa du Tchad seront exclus. Je l'ai dit, ce n'est pas le peuple Massa du Tchad. C'est un peuple qui est énuméré dans la Bible là. Et puis c'est là comme ça, j'essaie de le trouver. Donc ça fait très longtemps que j'ai... Donc arrangeons la situation. Le problème c'est que il y a des choses que les gens disent et des choses que la Bible dit. Alors, cette personne se trouve être sous influence d'une prédication que quelqu'un lui aurait dit à partir du peuple Massa. Mais la Bible ne fait pas état d'un peuple Massa. Le seul peuple Massa, c'est le peuple dont j'ai dit tout à l'heure, qui est issu de la descendance d'Israël, enfin d'Ismaël. Et sa référence, ce peuple-là se situe dans le livre de Genèse, chapitre 25 et le verset 14. On fait référence à lui parce qu'il était question que 12 princes sortent d'Ismaël. Donc en dehors de cela, il n'est nulle part fait état de ce peuple-là comme un peuple qui doit être exclu. Le seul lieu, peut-être quelqu'un a dû lire cela et lui parler de cela aussi comme ça, c'est ce Deutéronome chapitre 23 où on parle de l'exclusion dans le tout parce qu'il ne peut pas s'approcher devant l'arche de l'Éternel parce que dans le temple de Dieu se trouvait l'arche de l'Éternel. Donc il n'y a pas un peuple Massa dans la Bible qui serait exclu de l'assemblée de l'Éternel. D'accord, frère? Donc que la population tchadienne qui ont pour peuple Massa savent que comme ils sont Massa, il y a les Bassa aussi ici. Parce que les Massas sont exclus, c'est que les Bassa sont exclus. Et tu vois que ta femme est Massa, ma femme est Bassa. Donc nous ne sommes pas exclus, elles ne sont pas exclus non plus. D'accord, mon frère? C'est bien. Mais il y a des Massas aussi au Cameroun. Je ne sais pas si, quoi que dans le septentrion, ils sont là-bas. Oui, effectivement. Voilà. Alors, Ayagua, Garoua et Guidé, tout cela. Alors, maintenant, y a-t-il des questions, frère? Oui, frère, j'ai une autre question. J'ai une question là. Qui parle? C'est le frère Oswald. Ah, le frère Oswald, parce qu'il ne voit pas ton effigie sur mon... Oui, vas-y, mon frère. Je suis sur le téléphone, voilà. Donc, ma question concerne le livre de Matthieu au chapitre 12, le verset 32, qui parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Le péché qui ne sera pas pardonné. Je veux savoir
de quoi il s'agit exactement. Je crois que le frère... parce qu'on... Oui, je crois que le frère, pendant que tu en as parlé, le frère Achille, bien le frère va s'occuper de cela en prenant sur Bamba, il va pour mettre là-bas. Parce que ces questions ont été traitées dans un enseignement en profondeur. Je crois que le frère, ils vont te faire ce terrain. Ne t'inquiète pas, tu seras servi dans quelques instants. D'accord, ça marche. Que le Seigneur te bénisse. Des questions? Oui, frère Junior, j'ai une question. Oui. Bon, ma question, justement, c'est dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 7, voilà. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, oui. Du verset 12 au verset 15. J'ai deux questions là-dedans. Je veux lire le verset 12 au verset 15. Oui, permet aussi que les autres puissent ouvrir là-bas pour prendre connaissance de ce qui est écrit. Entre-temps, le frère Yannick nous trouve le blasphème contre le Saint-Esprit. Je crois qu'ils en ont trouvé aux autres. Oui. Ok, j'ai dit. Ok, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12 à 15. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, justement, c'est là où je m'arrête. Ma question, enfin, la première question, justement, est la suivante. Est-ce que ça veut dire que un croyant et un non-croyant, moyennant que ce soit le non-croyant qui se sépare, peuvent se séparer, si je peux dire ça comme ça? Qui dans cette question-là, veux-tu qu'elle se sépare? Tu poses la question de savoir qui a le droit de se séparer ou bien qui se sépare? Le non-croyant. Le non-croyant. Le non-croyant n'est pas soumis à la loi des dieux, frère. Il peut faire n'importe quoi. Mais ici, ici, cette écriture est faite pour la croyante, qui est dans une relation avec un non-croyant. Puisqu'on a lui donné l'ordre qu'elle ne se sépare pas, ça veut dire que dans le lien de mariage, il n'y a pas de séparation. Donc, la séparation ne doit pas venir de la personne, du partenaire qui est croyant, que ce soit une femme ou bien un homme. D'accord, frère? C'est ce qui est écrit là-bas. Ah, ok. Donc, la Bible dit que aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère ou une soeur, une femme non croyante, non. Si un frère a une femme, tu vois, il parle à un frère. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente, la femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, cette fois-ci le frère croyant, qu'il ne la répudie pas. Même instruction aussi pour la femme qui est croyante et qui a plutôt un mari non croyant, qu'elle ne répudie point son mari. Et on justifie le pourquoi, car le mari non croyant, je crois qu'il y a un enseignement là, le frère n'a pas encore publié, il en a une quarantaine qui va encore publier. Il n'a pas encore publié, je crois que c'est dans Côte d'Ivoire, dans la Sainteté, nous avons traité ces cas-là particulièrement. Il dit, si, maintenant le verset 15 dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc, aux deux personnes, c'est-à-dire que l'homme qui est croyant ou bien la femme qui est croyante, qui est dans une relation avec un non-croyant, si eux, il leur est interdit de se séparer. Donc, mais si l'initiative vient de non-croyants, qu'ils se séparent, la Bible conclut qu'ils ne sont pas liés dans ces cas-là. Ça se trouve que ces personnes-ci peuvent se lier maintenant par mariage. Ok, merci frère, là c'est super clair. Ouais. Maintenant, ma deuxième question est la suivante. Justement, que veut dire le mari sanctifie la femme ou la femme sanctifie le mari? C'est ça qui est vraiment développé dans cet enseignement sur la Côte d'Ivoire de la sainteté. Prenez seulement votre mal en patience, d'accord? D'accord. Ça sera publié bientôt. Des questions? Allô? Oui. Oui, c'est le frère. Je reste sur la question du frère sur la première partie là, de la séparation. Oui. Est-ce que dans le cas, le frère qui est croyant, dans ce cas de séparation, peut se remarier? Parce qu'il y avait une question qui parlait aussi du divorce. En réalité, il ne se marie, il ne se remarie pas, il se marie. Je n'ai pas compris. En réalité, il ne se remarie pas, il se marie. D'après ce qu'on a de lire là.
Ah oui, parce que ce mariage n'a pas été lié. Voilà. Ce divorce n'a pas été... Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Non, pas que ça n'a pas été célébré à l'église, frère Oswald, d'accord? Je n'ai pas compris, ça se coupe là. Pas que ça n'a pas été célébré à l'église, parce qu'un prêtre ou une personne n'a pas béni son mariage. Vous voyez? Non, je comprends. Oui, j'ai compris. Parce que si vous prenez... Ça n'a pas été lié par le Seigneur, oui. Voilà. Parce que si vous prenez... Ça veut dire que le maire céleste se réserve le droit de ne pas prononcer sur déjà des mariages là. Mais comme vous avez convenu en bas, faites, parce qu'à tout moment, ça peut capoter. Il faut pas que ça capote, vous dites à Dieu que non, c'est toi qui nous avais scellé. Ça se passe que ce site mariage n'est pas scellé. Et par contre, si ce n'est pas scellé, ça se passe qu'ils peuvent disjoindre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que là-bas, la Bible déclare donc là que le non-croyant, s'il se sépare, qu'il se sépare, puis on insiste que le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Vous voyez pas le lien de mariage. Sinon, Dieu lui aurait insisté qu'il revienne avec lui. Ou bien ou elle revient avec cette partenaire-là qui était non-croyant. Et cherchait particulièrement la réconciliation. Or, maintenant, si vous regardez l'autre cas où le Seigneur a dit que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce qu'ils sont liés. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Oui. Il va venir avec la septième. Il va revenir avec la septième partie des liens, avec le lien des mariages. Oui, quelqu'un parle. On a touché le mariage. Maintenant, les femmes commencent à ouvrir la bouche maintenant pour parler. Oui, mon frère. Oui. Qui parle maintenant? Je ne sais pas qui est dans mon écran. C'est la sœur Hélène. Oui, la sœur Hélène. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour, mon frère. Mais dans la première partie, là, où on dit que si la personne consent à vivre avec, est-ce que ça ne traite pas du concubinage, ça? Mais vous vivez d'abord dans quoi d'abord? Ça, c'est le concubinage spirituel. Sanctifié, le concubinage, non, pas spirituel, concubinage sanctifié. Dieu. Mon frère, et on peut vivre comme ça. Hein? Mais vous pouvez vivre comme ça, tu as d'abord fait comment pour entrer là-dedans? Mais ça, c'est avant de connaître le Seigneur. C'est exactement ce que la Bible, regardez bien, c'est exactement ce que la Bible a lui dit. Regardez encore une fois de plus, lisez le verset 12. C'est au verset 12 que tu as commencé, n'est-ce pas, frère? Relisez encore le verset 12. Oui. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement, parce que quand les gens entendent comme ça, ils disent non, ça veut dire qu'il peut chercher mon gars là, on vit ensemble. Le jour s'il veut partir, il continue à pour un peu satisfaire sa chair. Écoutez très attentivement. Verset 12. Aux autres. Oui. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Oui. Un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui. Stop. Il ne la répude point. Non, c'est bon. On dit si un frère a. On n'a pas dit si un frère prend. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc il a. Parce que dans un couple, si on prêche, quelqu'un peut être converti et que son croyant, l'autre partenaire ne l'est pas. Vous voyez cela? Là maintenant, tu te trouves dans ce cas, tu es un frère croyant, tu es un mari non croyant, mais initialement, vous deux, vous êtes non croyants. Mais si vous regardez la Bible, vous allez voir effectivement que c'est interdit pour le non-croyant d'aller se lier par mariage avec des croyants, d'aller se lier avec les non-croyants. Sinon, vous allez avoir les tribulations graves seulement. Donc maintenant, nous nous trouvons dans le cas où, c'est pour ça que c'est complet ici avec le mariage. Nous nous trouvons dans le cas où quelqu'un croit étant dans un foyer non-croyant. Voilà, des questions? Mais souvenez-vous, deux non-croyants. Oui, mon frère. Non, ma question, c'est différent de celui-là. Je ne sais pas si tu voulais commencer. Non, vas-y, mon frère. Ok, ma question se trouve dans Hébreux 6, du verset 4 au verset 6. Oui. Tant que les frères, ne t'inquiète pas, ça a été déjà répondu dans notre enseignement, je crois que c'est Berger dans la sainteté, ça sera publié. Prenez seulement votre mal en patience. Toute question biblique a une réponse biblique, d'accord? Donc c'est la perte du salut. Quoi, le titre, ce sera peut-on perdre le salut en référence à ce passage-ci? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc peine perdue de poser ta question encore aujourd'hui. Des questions? Donc vous voyez effectivement qu'à l'issue maintenant, quand le frère va publier cela, après ça va écouter, si c'est pas clair, vous vous reposez maintenant pour qu'on développe encore davantage dans un autre angle. D'accord mon frère? D'accord frère Junior. Des questions? Avez-vous des questions? Si on n'a pas de questions, on entre dans les Saintes Écritures. Parce que bientôt on va empiéter sur l'heure des Allemands maintenant. Frère Junior. Oui.
Oui, nous avons un enseignement pendant sur les tentations du Seigneur Jésus. Oui. L'enseignement pendant. Oui, tu as dit qu'on devait revenir dessus. Il y a quelqu'un qui a parlé en fond là. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre voulait parler. Mathieu. Dans les deux fois, j'avais dans les questions du frère déjà répondu. Frère Benjamin parle à voix basse, on n'entend pas bien. Parle près du micro, frère. J'ai dit, j'avais une question dans le livre de Zacharie. Zacharie, oui. Je pense que c'est le chapitre 11. Là, il s'agit en fait de ces houlettes, union, grâce, et du fait qu'ils rompent en fait ces houlettes-là. En fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça représente en fait quoi? Ne t'inquiète pas, ça s'est répondu dans un enseignement sur la préparation de l'église qui arrive, première partie. C'est clair, ce n'est que partie remise. Continuons. Des questions? Ça, c'est abordé dans deux enseignements. L'un de la Côte d'Ivoire et puis sur la préparation, la première partie de l'enseignement sur la préparation de l'église en vue Oui. Oui. Donc là, c'est Frère Eba, c'est le problème de Frère Eba, c'est pas mon problème. Tout cela est donné. Donc il y a près une quarantaine d'enseignements qu'il doit publier. Préparez-vous seulement. Posez des questions. Frère Junior. Oui. Je peux poser ma question? Posez la question, ma soeur. Ah, d'accord. Alors, je voudrais savoir, les anges, ils sont qui? Ils sont des êtres humains? Les anges, c'est la nature des anges. Parce que je sais que dans la Bible, ils se présentent à Abraham, ils se présentent à qui d'autre, mais ils ont une forme humaine. Est-ce que c'est qu'ils sont comme nous? C'est des anges? Voilà. Merci, ma soeur. Donc, la nature des anges, n'est-ce pas? Je crois que ce serait bien qu'on examine dans les Saintes Écritures plus tard concernant les anges. Les anges, leur nature, leur vie, ce qu'ils font pour nous, doit-on les invoquer? Est-ce qu'ils sont présents chaque fois? Quelles sont les différentes catégories d'anges qu'on a? Je crois qu'on va examiner cela si le Seigneur permet. Mais maintenant, répondons rapidement. Les anges qui viennent vers nous prennent généralement ces formes-là afin de ne pas nous effrayer. D'accord, ma chère sœur? Les anges sont des créatures spirituelles, mais peuvent s'envelopper en prenant des différentes formes. Et généralement, ils prennent les formes des hommes. Ce n'est pas seulement ces styles de formes-là. Il y a des autres anges qui sont comme ils ont la forme de la chaise. D'accord, ma soeur? Ils ont la forme de la chaise. D'autres ont la forme des bœufs. Ils peuvent avoir la face des bœufs, la face de l'aigle, la face de ceci, ainsi de suite. D'autres ont la forme ronde comme la roue. Donc il y a plusieurs styles de créatures spirituelles. Mais ceux qui sont les catégories qui sont appelés les anges, parce que ange, Malek, ça veut dire messager. D'accord? D'accord. L'ange veut dire messager. Ceux qui sont envoyés pour un message, pour un but bien précis. Mais souvenez-vous, ce que vous reconnaissez ici comme ces formes-là qui se passent, et même dans les songes, c'est pour ça qu'il peut prendre même la forme, l'apparence de quelqu'un. Puis la Bible déclare dans ce livre d'Hébreux, chapitre 13, donc quand on exerce l'hospitalité, car beaucoup ont logé les anges sans le savoir. Donc ils ont été comme parmi les mortels, comme ça, là, tous ceux comme eux. Et vous remarquez également dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, quand le Seigneur va monter au ciel, les disciples seront là, figés à regarder au ciel. Et puis on dit deux hommes en blanc là-bas, souvent on se tenir là-bas, que hommes galiléens. Qu'est-ce que vous retenez là-bas à regarder? C'est juste que vous avez allé, ce sont des anges qui parlaient. Ils étaient tellement familiers avec eux, avec leur physique, au point d'être enceinte qu'ils ne savaient pas que c'était des anges, d'accord? Même chose au tombeau, à la résurrection du Seigneur Jésus. Mais pourtant, ce sont des anges robustes qui sont terribles. Vous pouvez lire Apocalypse 10, verset 17, pour voir l'autre là qui se tient là-bas, la tête étant dans le soleil. Vous remarquez effectivement que quand c'est 32 degrés, vous dites que c'est un soleil caniculaire. Mais celui-ci, sa tête est dans le soleil. Alors donc, vous pouvez voir ça gigantesque. Regardez dans le livre de Daniel, chapitre 10, et chapitre 11, cette grande vision que Daniel va avoir au point où, pendant qu'il voit la vision, il y a cet ange puissant qui était positionné là-bas, alors que les autres n'ont même pas vu la présence des anges, mais ils ont senti sa présence et ils ont fui. Donc les anges n'ont pas la même nature que nous. D'accord? Ils n'ont pas la même nature que nous, n'ont pas la même constitution que nous. Mais l'enveloppe qu'ils portent pour venir vers nous n'est pas l'enveloppe des chairs faites des chairs comme nous. Voilà. D'accord, ma soeur? D'accord. Voilà. Des questions? J'ai en fait une question déjà dans Matthieu au chapitre 8 concernant les questions que les démons posent au Seigneur Jésus afin de pouvoir entrer dans les porceaux. Oui. Est-ce que les esprits pour entrer dans un animal ont besoin d'une autorisation particulière ou bien ils peuvent également posséder des animaux tels qu'ils possèdent des hommes? Voilà.
Lorsque les esprits, vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Dans cet événement de Matthieu, chapitre 8, et cet même événement est rapporté dans le livre de Marc au chapitre 5. Dans ces événements-là, en effet, on voit effectivement comment Jésus voulait les chasser de ces démons. Ils ont supplié Jésus quand il dit, ne nous envoie pas hors du pays. Donc, par cette phrase, ne nous envoie pas hors du pays, ce sont des démons territoriaux. Et maintenant, si vous connaissez le domaine spirituel, vous voyez effectivement que de la même façon que les strates sur la stratigraphie humaine s'est formée, c'est la même façon sur le plan spirituel. Vous avez, dans un autre enseignement, je vais parler de si quelqu'un a une autorité sur la terre, il a au-dessus de lui un esprit qui le gouverne. Donc, il n'y a pas d'autorité physique sans avoir une autorité spirituelle. Les hommes qui sont à la maison, qui ont reçu l'autorité de Dieu, étant comme les hommes, ont des esprits au-dessus d'eux. Les esprits, ces esprits-là, visent généralement à les faire enfreindre de leur parole autorité. C'est pas ce que c'est ici. À quelque niveau que ce soit. Donc, tel que c'est réglé dans le cadre spirituel, dans le cadre physique, vous avez un gouverneur, un préfet, un sous-préfet, ainsi de suite, toutes ces choses-là, les chefs de canton, ainsi de suite, ainsi ça en est là-bas. Maintenant, vous prenez le cadre des policiers, vous voyez effectivement qu'un policier ne peut pas quitter une zone pour aller dans une autre zone sans avoir besoin de l'autorisation. Il faut les autorisations de cette zone-là pour y entrer. Sinon, on va parler maintenant des violations de territoire. Alors maintenant, c'est la même façon avec les esprits. Quand il y a des esprits qui sont spécifiques dans un pays, ils ne gèrent que ce pays-là. C'est parce que vous suivez cela. Et de ces esprits-là, on au-dessous d'eux les gens qui gèrent les différentes provinces ou bien les régions de ces mêmes pays, qui rencontrent jusqu'à la dernière hiérarchie qui est Lucifer. Alors, quand ils ont été exclus du ciel, la Bible déclare qu'il les a précipités vers les abîmes qui sont là-bas. Maintenant, pour qu'ils puissent se matérialiser sur le corps, il faut l'autorisation des dieux. Un peu comme dans Daniel, notre frère. Exactement. Dans Daniel, il disait que quand l'ange Gabriel a dit que le prince des Perses m'a résisté. Justement. Donc il parlait d'un démon territorial. Justement. Et ces démons-là contrôlent le royaume de Perse et de Mèdes en ce moment-là. Et vous voyez effectivement que pourquoi un démon peut résister à un ange qui vient pour transmettre des messages? Parce que c'est son droit là-bas, parce que c'est son pays là-bas. Alors il doit défendre bec au ongle son pays. Maintenant, ce que nous sommes de vouloir voir, c'est est-ce que pour entrer dans les pousseaux ou bien dans les animaux, est-ce qu'ils ont le libre coup d'entrer ou de sortir? Que non. Mais par les effets des hommes, on leur donne le droit, l'accès à utiliser même seulement nos corps, mais des autres choses. Vous voyez par exemple, vous allez prendre par exemple une viande, comme la Bible, comme l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 10, des viandes sacrifiées aux idoles. Vous prenez une chèvre. Les gens vont faire des sacrifices comme les musulmans le font là-bas au moment de la tabaski et toutes les autres choses là-bas. Ou effectivement, quand on sacrifie, des invocations qui sont faites à l'issue de cette divinité-là, ça peut permettre à ce que les viandes soient possédées, que les êtres soient possédés. N'est-ce pas ce que vous saisissez? De la même façon, si vous allez quelque part, vous allez voir des arbres dans les forêts sacrées. Ce n'est pas que la forêt amène même quelque chose. Les arbres qui sont, on vous dit par exemple que ne transite pas dans ce territoire parce que les hommes, par leur collaboration avec les esprits, ont envoyé le maléficisme sur ces arbres. On vous dit, dans ce territoire, si ne coupez pas telle herbe. Quand vous coupez, ce n'est pas l'herbe qui le fait, ce sont les esprits auxquels ont été soumis ces lieux-là, qui sont là-bas pour punir et créer le maléficisme aux personnes. Ben, vous qui êtes de l'Afrique maintenant, vous vous souvenez par exemple, si vous étiez, quand vous étiez petit, vous avez été délinquant un peu comme nous, comme ça, vous montiez sur les goyavés des gens, vous montiez sur les manguiers des gens, en entrant dans les champs d'autrui. Et vous voyez, généralement, certaines personnes ils attachent des tissus rouges avec des choses tout autour des arbres et autres là-bas, et ils font des incantations. D'autres le font pour vrai et d'autres le font seulement pour effrayer. Il y a des gens qui font, et beaucoup de personnes ont reçu les épilepsies comme ça. Vous voyez cela? Dans la jeunesse, beaucoup de personnes ont reçu des maladies, des épilepsies, ainsi de suite, parce qu'ils sont entrés dans le champ d'autrui et ont moissonné dans des champs. Et dans ces champs, se trouvaient des remèdes. Pas que le tissu rouge est l'épilepsie, non. Mais en envoyant la malédiction, il convoque en envoyant la malédiction sur l'arbre. Quiconque va toucher de cet arbre et mangera cela, que l'épilepsie l'arrête. Oh, il y a un démon derrière cette épilepsie désormais maintenant, parce que ça en France, c'est loi là. Donc, comment frère? Quelqu'un parlait. Qui parlait là? Oui, ouais, je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que c'est les viandes halal, comme le font les musulmans, ça veut dire que le chrétien n'a pas le droit de manger une viande halal, parce qu'il me dit qu'ils le font dans les rites musulmans. Je crois qu'il y a encore d'autres enseignements concernant les viandes sacrifiées aux idoles qu'on va te poster. Je crois que je ne sais pas où c'est que les frères sont de frères, ils ne vont pas encore ça poster. Il y a le problème des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Poster ces enseignements, il y a notre enseignement concernant les viandes sacrifiées aux idoles qui est bien détaillé sur Bambaïba. En fait, ce qu'il voulait prendre, c'est pour dire effectivement que la viande en elle-même n'a pas de démons.
Mais c'est par le maléfisme de l'homme et par les techniques de collaboration avec les esprits qui font qu'on fait que ces esprits-là entrent en action des restes là. Regardez par exemple un exemple simple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Lorsque nous rassemblons pour le repas du Seigneur, les gens qui viennent avec leur repas qu'ils préparent à la maison, c'est pour eux. Mais quand ils mettent sur la table du Seigneur, la Bible nous enseigne que les Juifs qui mangent les viandes qui sont sur l'autel sont en communion avec l'autel. Pas que l'autel est quelque chose, pas parce que l'autel c'est un objet, mais parce que derrière cet objet, comme l'apôtre Paul a signifié dans 1 Corinthiens là, il dit qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec les idoles, avec les démons. Parce qu'en réalité, lorsque ces viandes sont sacrifiées à des idoles, ce n'est pas la viande qui est le problème. Parce que celui qui a la connaissance peut en manger sans que ça ne lui fait absolument rien. Mais parce que quand on a sacrifié aux idoles, aux démons, derrière cet sacrifice-là se trouvent dans les démons qui veulent notre adoration. Et par conséquent, donc, la chose c'est ceci, les esprits n'entrent pas en action dans le cadre humain sans qu'il n'ait le droit. Ces droits-là peuvent leur être accordés par Dieu ou bien par les hommes qui enfreignent les lois de Dieu pour leur permettre leur entrée. Prenons un exemple simple, vous prenez par exemple les religions orientales. Vous allez voir par exemple dans les religions orientales, particulièrement en Irak, en Inde, dans le Moyen-Orient, vous allez voir effectivement qu'il y a des festivités là qui font affaire des temps que les gens se sacrifient, particulièrement en Iran. Il y a des sectes là-bas qui se font des entailles. Enfin, vous voyez sur National Geographic, tous ces choses-là, les gens qui se mettent même après avoir été en transe, ils mettent des épines sur eux, comment vous appelez ça, des piquants, au point où se transperce la joue et ça ressort dans l'autre côté. D'autres personnes mettent même les couteaux, des épées dans leur ventre sans en connaître. D'autres se coupent, s'entaillent la main et ainsi de suite. D'autres mettent des pointes là et pointent sans sentir les douleurs. Or, ils font d'abord des sacrifices, des rituels au point où les esprits prennent possession de leur corps. Et là, ils appellent que les dieux parlent et s'expriment au travers d'eux, ne sachant pas qu'ils livrent leur corps. Voilà des choses qui amènent les démons au milieu des gens. Quand il va faire ces choses, quand les festivités vont finir, il va rentrer à la maison normale, croyant qu'il est normal, mais sa famille et sa généalogie est vendue à cet esprit auquel il a ouvert son âme. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un se livre aux esprits, commune avec les esprits, pour se souiller avec eux. Et effectivement, ils souillent comme ça leur vie et par conséquent donnent le droit aux esprits d'entrer. Vous voyez? Mais vous allez voir effectivement, tous les païens qui sont dehors ne sont pas possédés. Mais les gens qui sont possédés, il y a quelque chose qui a donné le droit aux esprits d'entrer. Parce qu'ils ont enfreint une loi. Parce que l'esprit n'a pas le droit d'entrer dans un corps humain comme ça, tout simplement. Il leur faut quelque chose qui leur donne le droit. D'accord, mon frère? Si le Seigneur ne leur avait pas permis, dans ce livre de Matthieu chapitre 8, si le Seigneur ne leur avait pas permis, ils ne seraient pas entrés par eux-mêmes de façon délibérée dans le port. Oui, frère Olivier. Je reviens pour poser la question. Est-ce qu'il est-il permis à une sœur d'imposer la main sur vraiment imposer la main sur pour prier quoi en fait? Oui, là ça pose la problématique autour d'une table. Est-ce qu'une femme peut prier ou bien si une femme a un enfant malade, est-ce qu'elle peut prier pour l'enfant? Voilà. Pour les malades, du genre comme ça. C'est-à-dire, par exemple, si la soeur a l'enfant, est-ce qu'elle peut le prier? Ouais. Est-ce qu'elle peut prier pour son enfant? Non, même si c'est pas... Oui, ça c'est possible. Comment, pourquoi? Elle a reçu la grâce aussi du Seigneur. Parce qu'elle a la foi. Bon, maintenant je pose la question. Est-ce qu'une femme peut avoir un don de guérison? Oui. Les dons de guérison vont lui servir à quoi, frère? C'est pour imposer la main pour prier. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Des questions? J'ai une question dans 2 Timothée, chapitre 1 au verset 6. 2 Timothée. Et la question est de savoir comment ranimer les dons qu'on a reçus. Il faut d'abord avoir reçu le don. D'accord? Lorsqu'on a reçu, quand est-ce qu'on parle de... Si on dit ranimer, ça veut dire que quelque chose s'est passé avant que ce soit peut-être endormi. Il dit clairement là-bas dans ce livre de Timothée, en donnant l'ordre à Timothée, que les discours vains. Quand vous entendez dans les discussions de Drogba et tout, ceux qui a regardé autour du monde, vous perdez l'onction. Sans perdre le don, gardez-vous à l'esprit, ce n'est pas de l'onction. D'accord, frère? On va revenir là-dessus. Lorsqu'on va toucher le cas de Saint-Esprit, on arrive. Parce qu'il parle de garde le bon dépôt. Garde le dépôt. Il faut préserver cela. C'est pour ça que notre vie ne doit pas être une vie volatile. Si vous vivez de façon volatile, ayant reçu l'onction, vous allez voir effectivement que vous allez avoir que cette capacité-là en train de diminuer. C'est pour ça qu'il faut former que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Vous m'avez suivi, frère? Pas vraiment. Bon.
le don ne peut pas être perdu. D'abord. D'accord. D'accord. Ça veut dire que on peut éteindre le Saint. Oui, éteindre, ça ne veut pas dire que vous avez éteint comme la lumière. Ça veut dire que c'est l'empêcher d'agir au travers de notre membre. Parce que notre membre est en train d'être livré à autre chose, n'est pas consacré à son service comme il doit. C'est-à-dire qu'il ne se déploie pas en nous et au travers de nous comme il le devrait. Et par conséquent, vous pouvez l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Sinon, pour cela, donc, vous voyez dans 2 Timothée chapitre 2, sous les 2 Timothée chapitre 2, verset 20, il dit que si quelqu'un s'abstient de ces choses-là, il sera un vase d'honneur, utile pour son maître. D'accord? Donc, on a un travail clair dans notre vie. Et ce travail-là est donné à Timothée, est demandé à Timothée de faire pour garder le bon dépôt et que cet esprit-là se manifeste pour le bien des autres. Quelqu'un a de parler, mais il y a des gribouillages là-bas dans son micro. Quelqu'un est en train de parler. Qui parlait? C'est le frère Abraham. Donc, comme il dit je crois que c'est 2, c'est 1 ou 2 qui a dit, justement, de ne pas perdre de temps dans les discussions vaines, comme tu dis là. Oui. Donc, voilà, parce que ça peut nous faire perdre, justement, voilà, après, que si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas dans l'oisiveté. Attendez. Déjà, je ne vois pas les vidéos de Guy Richard, d'Hélène et les autres là. Natou Chantal avait dit que son téléphone n'a pas encore reçu la conversion. C'est pour ça que l'écran ne donne pas. Je ne vois pas les vidéos les autres. Je ne vois pas. Je vois les vidéos de notre bien-aimé de la Chine, du frère Achille, de Yolande, qui de temps en temps de dormir. Je ne vois pas non plus pour. Oui. Des questions? Oui, mon frère, le frère Abraham est en train de parler. Non, je disais que justement, c'est justement comme tu parles de discussion vaine là, parce que toutefois, on n'arrive pas à discerner qu'est-ce que c'est une discussion vaine. Tu vois? Et justement, ce serait important qu'on soit enseigné là dans le Dieu. Oui, donc. C'est important, parce que discussion vaine, voilà. Donc, je crois que discussion vaine sera dans un sous-enseignement, dans un sous-thème sur garder le bon dépôt, comment garder l'onction. D'accord? Il faut que je note ça ici. Comment garder l'onction. Mais avant cela, dans cet enseignement, il faut qu'on définisse ce que l'onction. Quand vous pouvez manifester l'onction sans vous en rendre même compte. Oui, ma chère. Oui, frère. Oui. Voilà. Enfant de Dieu de la sorcellerie. Alors, je n'ai pas suivi ma soeur. Je disais que est-ce qu'on peut tuer un enfant de Dieu dans la sorcellerie? Oui, qu'il soit conscient ou pas. Il y a une condition. Pardon? Il y a une condition. Il y a une condition pour qu'on puisse tuer cet enfant-là. C'est quoi la condition, frère? Toi, je ne te vois pas. Je suis caché en Jésus, non? Voilà, la condition, c'est comme. Voilà, la condition, donc, c'est pourquoi on parle de prendre en Jésus quand il est caché. Donc, voilà la condition pour qu'on puisse tuer l'enfant de Dieu. Oui. Ouvrez Matthieu chapitre 10, donc. Matthieu chapitre 10. Donc, la condition, c'est qu'on parle de prendre parce qu'il est caché en. Où ça? En Jésus. Voilà. Vous remarquez ce que se passe. Regardez bien. Si vous avez observé les vautours, je ne sais pas comment vous appelez les oiseaux, les éperviers qui volent là. Quand ils volent dans la basse cour et qu'ils remarquent qu'il y a les poussins. Vous m'entendez? Lorsque vous remarquez, si vous avez habité dans les zones où il y a les oiseaux, ces oiseaux-là qui ont la poitrine blanche, là, ils sont noirs, les grands oiseaux qui attrapent les poussins là. Lorsque les poussins, lorsque la maman poule voit qu'il y a, elle commence à logner là-bas, elle fait tout, elle fait des signes et puis ces poussins viennent. Et puis quand ces poussins viennent, il se cache sous ses ailes, n'est-ce pas? Elle est couvre. La Bible déclare donc dans ce livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là, tu es en Amen. C'est ça donc être caché en Christ. Maintenant, quand vous êtes caché en Christ maintenant, quelle est la condition pour que ces garçons-là qui roulent partout, comme ces petits sorciers qui roulent partout là maintenant, viennent pour prendre un enfant de Dieu, c'est-à-dire un poussin?
Le divertissement. Le divertissement. Il faut y a un mot. Mais un problème, il faut d'abord qu'il atteigne d'abord sa maman, pas vrai? Faut qu'il soit plus fort. Faut qu'il soit plus fort que le père. Qu'il soit plus fort que le père. Il a dit que personne ne peut les ravir de sa main. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, là, il s'agit de leur âme. Mais ils peuvent vous faire du mal, on peut de vous tuer même, pas vrai? Mais là encore, il faut la permission du père. Du père, c'est ça. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 28. Qu'est-ce que ça dit? Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps, et en les jetant dans la géhenne. Donc en clair, à qui est-ce qu'il en est de parler? Il parle à ses disciples. Donc, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc, tuer le corps, ça suppose donc que... Enfin, il y a plusieurs façons de tuer le corps, n'est-ce pas, frère? Donc, si on tue ton corps, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne peuvent plus jamais prendre ton âme. Parce que ton âme est scellée avec Christ. Voilà. Amen. Des questions? Un peu comme Job, hein? Oui. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, ma question est de savoir quelle est la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Exactement. Cette question est également traitée dans la Côte d'Ivoire dans la sainteté. Le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous. Regardez ce titre-là sur Bamba. Je ne sais pas pourquoi les frères ne peuvent même pas poster ce que je dit, ce titre-là dans le lien. C'est dans la Côte d'Ivoire dans la sainteté, c'est recevoir le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Nous en avons parlé par rapport à recevoir le Saint-Esprit. Repose encore la question pour qu'on puisse bien saisir, mon frère. La différence entre... recevoir le Saint-Esprit oui. et être baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, lisons donc un passage, parce que les frères refusent de poster l'enseignement. Frère, oui. Frère, oui. Être rempli du Saint-Esprit ou recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que je voudrais savoir. Attends, c'est la même... recevoir le Saint-Esprit, parce que quand on lit, je crois, Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Et il y a aussi où on parle du baptême du Saint-Esprit. Oui. Bon, donc, quelle est la différence entre recevoir c'est là-bas dans Actes des Apôtres qu'on va lire et que ça va nous ressortir. Donc c'est mieux qu'on y va, n'est-ce pas? D'accord, frère. Versets 5 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5 à 8. Verset 5 a dit quoi? D'abord. Le frère Yannick est encore dans ce forum-ci. Je suis là, mon frère. Tu en as dépanné quoi depuis, frère? Allons-y. Verset 5 dit Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Arrêtons donc d'abord là-bas. Donc, Jésus promet ici par le verset 5 que dans quelques jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas, les frères? Amen. Alors, à quel moment donc les apôtres à qui Jésus, notre Seigneur, a parlé, seront baptisés du Saint-Esprit? À la Pentecôte. À la Pentecôte. Donc, vous dites à la Pentecôte, c'est que Jésus a dit dans le verset 5, ça s'est réalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Lisons le verset 7, le verset 8 maintenant. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, à ce moment-ci, la Bible déclare que quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit survenant sur eux, ça va leur octroyer la puissance pour fonctionner. Oui. Donc ils ne reçoivent pas la puissance, c'est le Saint-Esprit qui octroie la puissance. Et ça, vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui prient à Dieu en disant que Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. La puissance n'est pas disjointe du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui octroie la puissance. D'accord? C'est ça. Voilà. Il faut faire attention, n'allez pas prier Dieu pour que Dieu te donne sa puissance. Si Dieu donne sa puissance, vous voulez qu'il fasse comment?
Dieu doit donner l'esprit. Son esprit vient donc en vous revêtant de sa puissance. D'accord, frère? Alors, au chapitre 8. Chapitre 8 des Actes des Apôtres. J'espère que le frère Oswald est en train de suivre. J'espère que son téléphone ne dérange pas pour qu'il nous écoute effectivement. Je suis à l'écoute, frère. Je suis à l'écoute. Ok. Verset 12 et suivant. Il y a quelqu'un qui a des frapper sur les claviers là. Verset 12 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes, femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14 et suivant. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Stop. Donc, quand Jean et Pierre sont venus, ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. J'espère que vous allez voir les mots. Ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Continuons. Ouais, recevoir. Alors, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné. Regarde encore le verset 16. Verset 16. Car il n'était pas encore descendu, Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oh, le Seigneur Jésus avait promis que ceux qui reçoivent le baptême d'eau, par Actes des Apôtres chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a prêché, il a dit que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et ici, la Bible déclare que quand Philippe les a baptisés, le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun dessus, aucun dedans. Par conséquent, personne d'entre eux n'était baptisé dans le Saint-Esprit. Pas vrai, frère? Ok, c'est bon. Alors, chapitre 10, verset 47. Verset 44 à 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Non, le don. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Jusqu'à 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà. Il leur donna. Oui, c'est bon. Vous voyez effectivement que la même façon que ils ont reçu la base, la même façon qu'eux-mêmes ils ont reçu, n'est-ce pas? En effet, au chapitre 11, versets 14 et 15, lisez. Chapitre 11, lorsque l'apôtre Pierre va avoir cette reproche-là. Versets 13, 14 et 15. Non, juste non, lisez successivement 13, 14, 15 et 16 du chapitre 11 des Actes des Apôtres. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon. T'as pas de quelqu'un là, dans ta version là, il y a quelqu'un là-bas avant que j'ai Joppé. Hein, mon frère Yannick, on envoie quelqu'un à Joppé. Tu as vu quelqu'un quelque part là-bas, mon frère? Alors, lis bien, frère. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé. C'est ce qui est écrit chez toi là. À Joppé. Ok, vas-y alors continue. On envoie quelqu'un là-bas, mais il a envoyé 3 personnes. Continue alors. Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Oui. Toi et toute ta maison. Oui.
Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Oui. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc par les versets 15 et 16, ça établit clairement que lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que lorsque cet événement s'est passé dans chez Corneille, il s'est souvenu que c'est la même façon qu'ils ont reçu, la même façon. Et il se souvient maintenant du verset 5 du chapitre 1 des Actes des Apôtres que nous avons lu tout à l'heure. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce que Jésus leur a dit, Jean a baptisé du baptême d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il s'est souvenu de cela. Il a compris que non, ils ont reçu le même baptême qu'eux. D'accord, le frère Oswald doit alors recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc, au mieux encore, vous avez eu le don du Saint-Esprit. Et remplir aussi du Saint-Esprit. C'est le même langage. Non. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, vous avez rempli le Saint-Esprit. Mais voilà, la différence entre les deux, cette fois-ci, entre baptiser du Saint-Esprit et remplir le Saint-Esprit, c'est que le baptême du Saint-Esprit est unique. Mais le remplissage du Saint-Esprit peut venir à plusieurs fois, même après que tu aies été baptisé du Saint-Esprit. D'accord? C'est-à-dire qu'après le baptême du Saint-Esprit, longtemps tu peux encore être baptisé, pas être rempli du Saint-Esprit plus tard. Encore que dans l'Ancien Testament, les gens étaient remplis du Saint-Esprit sans être baptisés du Saint-Esprit. J'espère que vous voyez la différence. Ouais. Je vois. Un peu combien, bon. Oui. Ce langage est utilisé dans Acte, comment on appelle? Acte 2. Acte 2. Au verset 4. Oui, c'est pas. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, vous voyez effectivement qu'à cet instant, quand il était baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Et par conséquent, à chaque fois, il va faire maintenant quelque chose pour Dieu. C'est-à-dire qu'une capacité vient de façon surnaturelle. Un renouvellement de la force comme ça. Voilà. Et alors, au chapitre 4, quand on va les chicoter, ils vont rentrer à partir du verset 20 sur le verset 20 du chapitre 4. Ils seront encore remplis du Saint-Esprit. C'est la même personne-ci encore. D'accord? Oui. Oui. Des questions? Ça dépend de l'intimité forte, n'est-ce pas? Absolument. De la persévérance dans la chose. Ça arrive. Ouais. La pluie, il y a le ciel en train de faire boum. Ça arrive. Préparez-vous. Des questions? D'accord. Et il y a, concernant, comment on appelle, dans 1 Corinthiens 13, la Bible parle de diversité de dons. Oui. C'est 12 autant pour moi. Ok, c'est 12. Oui. Et la Bible, toutes ces choses, tous les 9 dons, là, la Bible parle selon tout a été fait par l'Esprit. Exact. Et la Bible parle quelque part du prophète qui est plus grand que celui qui parle en langue. Oui. C'est qui a le don du prophète qui parle en langue. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question, soit, bon, un frère il dit que l'esprit de prophète est un peu différent par rapport aux autres esprits parce que, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Oui. Voilà. Et l'esprit de prophète, est-ce que l'esprit de celui qui parle en langue, est-ce qu'il est soumis à celui qui parle en langue? C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, vous voyez, forcément, c'est pour ça, voilà autant de choses qu'on va régler ça doucement avec ces connaissances du Saint-Esprit. Lorsque les gens prennent des choses et ils déplacent des parts et d'autres dans les Écritures, c'est comme ça qu'on mélange. Ouais, ça c'est trois événements différents qu'on a de vouloir amener en même temps pour les comparer. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, parlant des séances des prophètes, que tout se passe en ordre, après avoir dit que qu'on prophétise chacun à son tour, il dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Là, c'est pour les prophètes. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 14, à partir du verset 1 cette fois-ci, où il a parlé maintenant de la comparaison du don spirituel des langues au don spirituel des prophéties. Il dit maintenant que sur ce rapport-là, c'est parce que l'Église est édifiée lorsqu'on donne les prophéties, que tout le monde est édifié, alors que celui qui parle en langue s'édifie seulement lui-même. Sur ce rapport-là, on va dégrader parce que son importance, il y a l'expansion de son utilité. C'est pas ce que vous saisissez. Alors maintenant, le don de prophétie est similaire exactement au don des langues, dans une certaine mesure. Mais l'esprit du prophète est différent de ceci, parce que l'esprit du prophète est différent du Saint-Esprit. Vous suivez cela, n'est-ce pas? L'esprit du prophète est différent du Saint-Esprit. Parce que le prophète est prophète avant d'avoir le Saint-Esprit. Oui. Et on a dit que son esprit, cette capacité que Dieu lui donne dans son esprit d'avoir les événements. Oui.
Ouais, Junior. Oui. Quelqu'un parlait. Tu as dit tout à l'heure que le baptême du Saint-Esprit, il est unique. Oui. Bon. Lorsque Jésus est monté au ciel, oui. les disciples, ils attendaient en fait cette manifestation parce qu'il leur avait dit qu'il leur laissera le Saint-Esprit. Oui. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient rassemblés. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler des langues diverses entre eux. Oui. Est-ce que cette manifestation-là, c'est la seule et unique alors? Je crois Parce qu'au jour d'aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il faut automatiquement, après un baptême du Saint-Esprit, comme il a fait cette fois-là, au jour d'aujourd'hui, après ce baptême, quelqu'un commence à parler des langues qu'on ne comprend pas? Je crois que vous avez des problèmes ici là maintenant. Je crois qu'il y a l'introduction au parler en langue. Écoutez cela, les enseignements sur le parler en langue. Et puis vous allez revenir avec d'autres questions parce que c'est déjà résolu là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le pentecôtisme moderne qui a dit que lorsque. C'est pour ça que vous voyez, quand on réunit les gens, on dit qu'on va prier pour que vous priez, que vous recevez le Saint-Esprit. Comment on dit qu'ouvrez la bouche, on a commencé à parler, commencez à taper la bouche, et puis on dit que c'est venu. Ça va pas, on tape votre tête, on tape votre tête, on tape votre tête. Et quand vous voulez pas qu'on vous donne le mot de tête, vous oubliez, on dit que ok, vous avez reçu. Faites attention, ne faites pas de bêtises comme ça. Ne faites pas de bêtises comme ça. Regardez très attentivement. Les gens confondent le don avec le donateur. La manifestation du don est censée être manifestée par l'esprit. Et vous ne pouvez pas contrôler l'esprit. Par exemple, vous ne pouvez pas décider de guérir quelqu'un. Puisque la Bible déclare qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Alors maintenant, la Bible pose la question, tous parlent-ils en langue? Non. Ok, maintenant, si donc tu réunis les gens, tu veux que les gens parlent en langue, c'est toi le donateur des dons. Vous voyez le problème qu'on a au milieu chrétien. On va parler de cela. Il faut qu'il y ait l'enseignement qu'on va faire sur la connaissance du Saint-Esprit. Il faut qu'on le connaisse véritablement bien. Ses attributs, comment il est, comment il se manifeste et autres là-bas. Pour que vous sachiez de quoi il est question. En quoi est-ce qu'il diffère des manifestations démoniaques. Toutes ces questions-là, il faut que ça soit répondu. Et par conséquent, vous voyez dans le cadre spirituel, c'est quand vous entendez quelqu'un dire on dit que non, c'est que celui-là, il est né de nouveau. Tu parles. Des questions? Ah, mon enfant, il me parle cette langue déjà. Il parle ça. Donc il reste comme ça, il imite sa voix. Frère Junior. Oui. Les enfants parlent dans cette langue. J'ai une question dans... Si vous voulez voir le pays pentecôtiste où on parle beaucoup en langue, allez au Nigeria, vous verrez. Oui, mon cher frère. J'ai une question dans Acte 2 au verset 38. Acte 2, verset 38. Oui. Mais Abraham ne parle plus depuis, même avec Sarah. Ils sont allés dans la tente pour préparer l'agneau aux 3 invités. Oui, j'attends la question, mon frère. Ok, la question c'est, ma question est la suivante. Est-ce que l'une des conséquences du baptême est le pardon des péchés? Parce que là, au verset 38, on dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ouvrons le livre de Luc. Oui. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que je pose la question. Oui. Non, pose bien la question parce que c'est intéressant là maintenant. Oui, j'ai dit justement que est-ce que l'une des conséquences du baptême est le pardon des péchés? Voilà, l'une des conséquences. Baptême du Saint-Esprit ou bien? Je ne comprends pas. Non, le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus. Ouvrons le livre de Luc au chapitre 24. Quoi déjà, mon frère? Vous y êtes? Quel chapitre? Chapitre 24 de Luc. 24. Préparons aussi Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 45 à 48.
Allons-y. 24, 26, 45 à 48. Au nom du Seigneur Jésus. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà. Donc, il dit, verset 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés. Des péchés seraient prêchés en son nom. Dans le livre dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez? Maintenant, allons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10. Verset 39 à 42. C'est le verset 42 qui nous intéresse. La France dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Amen. Bonjour, oui. Amen. Actes des Apôtres Acte chapitre 10, 10. verset 39 jusqu'où? Jusqu'au verset 42. C'est le verset 42 qui nous intéresse. Avant qu'on revienne dans ta proposition du verset 38 des 2. Chapitre 2. Ok, Acte 10, du verset 39 à 42. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, et après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Qu'est-ce que vous avez dit maintenant? Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Voilà. Maintenant, ici, dans Actes chapitre 2, il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour... Vous voyez cela? On est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour... C'est pour faire acte, pour montrer effectivement que vous avez agréé du fait que votre péché a été pardonné par Jésus notre Seigneur. Donc, vous acceptez par sa mort que la mort du Seigneur Jésus-Christ est l'objet de votre pardon. Tu vois ça, mon frère? C'est ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez effectivement que refuser le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous êtes en danger, pas vrai? Et que quelqu'un parte. Non, si on s'est baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Allez vous faire baptiser, attendez, vous allez voir. Continuons. Des questions? Oui. Bien. Oui, frère. Oui. J'ai une question. Frère. Ça sort de partout là. Oui. Allô? Oui. Ah voilà, je reviens sur le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus. Puisque dans Matthieu 28, Jésus dit bien à ses disciples, allez-y et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi lui n'a pas dit à ses disciples de baptiser les gens en son nom? Alors, je te pose la question, pourquoi les témoins même qui devaient le voir, qui ont mangé avec lui, ont été choisis d'avance par Dieu? Donc, avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu avait choisi que les gens qui devaient sélectionner à manger avec lui après sa résurrection. Eh bien, je dirais que c'était la volonté de Dieu. Ah. Donc ouais, effectivement que c'est... Oui. Quelque chose, mon frère. Oui, vas-y. Justement, il faisait comprendre que l'esprit qui devait venir là, devait le conduire dans toute la vérité. Mais il n'a pas encore reçu la totalité de la vérité. Oui. Voilà, donc, justement, le baptême au nom du Seigneur conclut la vérité par le Saint-Esprit qu'ils ont justement eu cette révélation. Encore qu'il faut que ça soit clair que ce n'est pas deux baptêmes différents. Il faut que ça soit clair que c'est la même chose qu'il est en train de dire. Donc ça ne semble pas être comme s'il a dit quelque chose. C'est le langage qu'il a utilisé pour dire la même chose que les autres ont reçu. Non, frère. Oui. Frère. Oui. Quand on lit bien, ça c'est une réponse des apôtres aux Juifs par rapport à, comment on appelle, à ce baptême-là. Oui. C'est une réponse pour les faire savoir. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas traîner pour pouvoir
raconté au nom du Père du Fils, ils ont cru que voilà, c'est au nom de ces types que nous faisons ce. Quand on va dire c'est à la suite d'une conversation, et les apôtres ont répondu à vous m'entendez? Oui. Non, je pose la question parce que aujourd'hui, dans le monde, les gens disent que le baptême, si on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même baptême qu'au nom de Jésus. Bon, parfois je me demande, j'ai lu les actes des apôtres, ceux qui ont vécu avec le Seigneur, mais aucun n'a eu à baptiser à un moment au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne remarque. Et donc c'était l'objet, je crois bien, d'un des enseignements là-bas à Paris, principalement là-bas à Viry-Châtillon. Et cette baptême-là, c'est corriger vos faux baptêmes. Du coup, ce serait bon pour qu'on puisse suivre, comme c'est déjà enseigné, vos faux baptêmes. Et puis, regardez un autre deuxième enseignement là-bas, les 5 styles de baptême, les 5 catégories de baptême qu'il y a dans les 5 écritures. Donc, non seulement il faut écouter cela, corriger vos faux baptêmes et les baptêmes au nom du Père, ces baptêmes et les 5 styles de baptême dont la Bible parle. Je crois qu'il faut regarder cela. Après, on va écouter, puisque la France de la sainteté ne finit pas aujourd'hui. On revient. Non. Vous suivez, n'est-ce pas? Corrigez vos faux baptêmes. Donc attendez, il dit d'abord pour que vous compreniez. Donc, si quelqu'un est baptisé dans la piscine, Dieu n'a pas demandé qu'on pas fait les Jeux Olympiques. Voilà. Non. Un objet. Si vous avez été baptisé. Je voulais dire que s'il n'a pas été bien baptisé, on a le Jourdain là-bas que tu as inauguré. Oui. Il vient encore directement. Oui. Donc, les frères, jusqu'à présent, je n'ai pas vu sur le site, sur le site des liens dont on a parlé. Il y a des liens concernant le c'est le titre, là, sur Babaïba. Corrigez vos faux baptêmes. Veuillez poster. Dans la mer, ou bien dans un cours d'eau, ou bien dans un fleuve. Oui. Parce qu'en hiver. Non, laisse l'hiver, frère, parce que pour le moment, quand même pas l'hiver. Si tu dois te baptiser maintenant avant que l'hiver n'arrive, d'accord? Non, je veux prendre mon cas parce que j'ai reçu un baptême. Oui. Voilà, ça m'intéresse. Oui. Donc je prends pour ça, j'étais au Maroc. Oui. C'était en 2008 que j'ai reçu mon baptême. Oui. Mais c'était l'hiver. Oui. Donc on nous a mis, voilà, on a fait une piscine gonflable à l'église. Et on nous a immergés dedans. Oui. Quelle était l'explication qu'on a donnée que si vous allez dehors, le froid, le froid va vous tuer. Je venais de recevoir le Christ. J'ai pas fini. Je venais d'accepter le Seigneur. Voilà. Dans une vision, Dieu m'a dit de contacter une sœur. Je dis la sœur Erna parce que c'est une sœur. Et j'ai contacté la sœur Erna. Bon, elle m'a amené dans l'assemblée où ils étaient à l'époque. Voilà, on était conduits comme ça. Et là-bas, voilà, on m'a dit, voilà, j'ai fait la préparation au baptême, comme c'était, c'était le cheminement. J'ai fait la préparation, puis j'ai été préparé par le frère Francis, que vous connaissez bien, voilà. Et c'est après la préparation que j'ai été amené au baptême. Et le baptême se fait à l'église dans une piscine gonflable. Faites entrer l'accusé. Donc le frère Francis, tu as appelé à la barre. Donc le frère il incrimine ici. Si le pasteur, comment la généralité, comment ça se passe comme ça, si vous dites que si c'est faux, il va dire consulter c'est lui qui a fait. Bon, mais de toute façon. Comme je dis, moi je venais de recevoir le Seigneur. Oui. J'étais comme un enfant. Et voilà, voilà, on m'a amené là et on l'a fait. C'est comme ça que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il faut que je me baptise dans un cours d'eau ou bien tout? Voilà. Je crois que maintenant tu as la réponse. Tu as la réponse en suivant corriger vos faux baptêmes. Je crois que pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si parmi vous ici, non, personne parmi vous n'avait été en Suisse. Là où nous avons baptisé dans l'huile, au lac de Genève là-bas, et dans l'eau congelait les pieds. Et nous avons baptisé les gens là-bas. Et les gens étaient tellement fiers de ce baptême-là. Donc il n'y a pas d'explication, que vous soyez en Sibérie, que ce soit en Alaska, s'il y a de l'eau, vous allez vous baptiser là-bas, même si c'est l'eau de glace, vous allez vous baptiser à l'extérieur. Même si c'est dans un marigot. Oui, même si c'est dans un marigot. Père, j'ai une question. Oui, ça sort là maintenant. Je suis dans les transports, hein, si tu
tu entends Oui. des métros. Qui parle là? Oui, c'est Sandra. Sandra, oui. Oui, en fait, j'ai parlé à un frère, il m'a dit, en fait, pour les baptêmes, il n'y a pas de formule. Oui. Bon, donc, du coup, moi, en fait, j'étais pas à l'aise, je me suis fait baptiser en 2015, mais malgré ça, c'était au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, mais j'étais pas à l'aise. Et du coup, c'est vendredi-là qui vient de passer, je suis partie au lac de Créteil. Donc, je viens en pasteur, je lui ai dit de me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand tu as été baptisé, maintenant, ta paix est revenue. Oui, oui. Je suis bien, mon frère, en pleine forme. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on doit dire aux frères là, qui disent qu'il n'y a pas de formule pour se faire baptiser. Non, c'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas de formule. Donc maintenant, comme lui, il a dit cela, il faut regarder plutôt ce que la Bible, elle a dit, d'accord? Puisque les catholiques, eux, ils disent que non, l'important c'est qu'il y ait de l'eau. Donc on peut verser l'eau sur la tête. Oui, mon cher Olivier. Bon, je voudrais un peu parler comment on est sur le sujet du Saint-Esprit et le baptême. Oui. Il y a une confusion que certaines frères et sœurs le font. Tantôt, si vous ramassez certaines personnes, comme, bon, s'ils sont peut-être, je ne sais pas si c'est l'ignorance, mais c'est quelque chose qui est là, ils peuvent dire que peut-être que le Saint-Esprit, il y a des questions là, donc il faut d'abord être rempli tôt avant de recevoir le Saint-Esprit. Par contre, on retrouve dans Acte 19, il y a les autres qui ont reçu le baptême d'eau, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il y en a certains qui ont reçu le Saint-Esprit, après on les a baptisés, le cas de Pierre dans Acte 10, tout ça. Donc il y a certains, ces amalgames, il y a des frères là, qui sont catégoriques, qui disent non, il faut d'abord recevoir, comme l'apôtre Pierre a dit. Par contre, si l'apôtre Pierre même l'a dit, répentez-vous, soyez baptisés d'eau et vous aurez l'Esprit Saint. Après même, le même Pierre là, ici dans Acte, il a trouvé les païens, le Saint-Esprit était descendu sur eux. C'est comme ça qu'il a dit à ses compatriotes, les apôtres, qui nous sommes pour pouvoir les empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Donc, si vous pouvez vraiment parler de ce truc-là comme ça pour enlever certaines idées dans la pensée des frères. Non, arrêtez, tu as déjà parlé, tu as déjà présenté les cas qu'il y a dans la Bible. Donc, nous voyons effectivement dans la Bible. Oui. Justement, dans ce sens-là, j'ai une question, parce que je m'apprêtais à la poser avant que justement le frère Olivier ne prenne la parole. Oui. Ma question, c'est de savoir, c'est tout à l'heure, le baptême, par exemple, d'eau, c'est l'acceptation, justement, que Jésus est là, il a fait son sacrifice à la croix, oui. Nous l'acceptons et puis il lave nos péchés. Oui. Non? Et après, justement, on a dit écrit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Mais justement, dans Acte 10, je crois que là, ils reçoivent le Saint-Esprit avant qu'on les baptise d'eau. Oui. Justement, ma question c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui a seulement été baptisé du Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, et s'il est dans l'obligation de recevoir le baptême d'eau? Ça, c'est ma première question. Oui, la première question, oui. Oui, ma deuxième question, c'est justement, est-ce que si quelqu'un, par exemple, il reçoit le baptême du Saint-Esprit et il décède, est-ce que justement ça pose un problème? Donc voilà les questions que je voulais poser. Bon, je n'ai pas encore vu le cas de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, justement, il est décédé. Voilà. Donc, on va répondre à la première parce que lorsqu'on va voir ces cas-là, on va voir ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des individus sur la toile qui enseignent effectivement que le baptême chrétien, les chrétiens ne se baptisent pas des baptêmes d'eau, que ce qui concerne les chrétiens, ce sont les baptêmes du Saint-Esprit. Et ils disent clairement en parlant de l'apôtre Pierre, que l'apôtre Pierre a tout mélangé, ils ont enseigné ce qui est faux, ils ont enseigné le judaïsme aux chrétiens. Vous voyez? Donc, il faut qu'on réponde justement à cela. Alors, regardez très attentivement. Le Saint-Esprit vient pour acquiescer. Le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu a accepté ta foi, que ta foi lui est agréable. Et que l'œuvre du salut a été appliquée à toi. Vous voyez? C'est le Seigneur qui a dit dans Marc chapitre 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelqu'un vient raconter aujourd'hui que non, le baptême c'était pour le juif seulement. Maintenant, dans ce chapitre 10, verset 47, nous voyons effectivement que quand Pierre a vu que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Or, ces groupes-ci sont des groupes de païens. De deux, ils n'ont jamais entendu parler du baptême. On ne les a même pas préparés pour être baptisés. On n'a pas mis le poussing gonflable quelque part là-bas. Il a seulement dit que peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Il ordonna qu'ils fût baptisés. Il n'a pas demandé leur avis pour dire, est-ce que vous serez d'accord? Attendez, je vous explique pourquoi, quand on immerge comme ça veut dire ceci. D'accord? Ceci montre clairement que le capitaine de l'équipe comprend que c'est un commandement qu'il faut tout simplement obéir. D'accord? La même chose avec l'apôtre Paul. Si vous remarquez très attentivement, vous allez remarquer que l'apôtre Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé du baptême d'eau. Il dit l'apôtre Paul lui-même. Vous savez ça, n'est-ce pas?
Ah, les frères ne veulent plus parler. Amen. Oui, frère. Il dit l'apôtre Paul lui-même a été baptisé du Saint-Esprit d'abord avant d'être baptisé d'eau. Alors maintenant, étant apôtre, ayant vu le Seigneur, ayant rempli les conditions d'être baptisé, pourquoi encore devrait-il encore... Si les apôtres ont subi la même chose, combien de fois nous, que quelqu'un dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, encore faut dire que ce soit le vrai Saint-Esprit là. Parce que le Saint-Esprit doit conduire dans la vérité, parce que le Saint-Esprit viendra dans les actes d'apôtres montrer clairement que c'est aligné que si tu reçois le Saint-Esprit, tu dois te baptiser. Ou si tu veux être baptisé, le Saint-Esprit est censé venir pour conclure effectivement cette alliance-là finalement avec toi. D'accord, frère? Oui, frère. Voilà. Amen. Dans le deuxième cas où si quelqu'un reçoit maintenant et meurt, il ne comprend pas comment le Saint-Esprit va venir tuer seulement quelqu'un directement. Voilà. Les questions? Frère, oui. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit qui partent dans le monde. Oui. Il part faire quoi dans le monde? Il était d'abord où, frère? Hein? Quand il a su ça, il était où? Et puis il abandonne la... Hein? Allô, mon cher frère? Je disais, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Et suite à une persécution, ils repartent comment on a fait dans le monde. Est-ce que pour leur cas, on peut dire que Dieu peut le faire grâce d'un mois à l'autre, ils peuvent revenir. Comme Dieu ne sait pas. C'est là quoi. Le frère Olivier a des questions intéressantes, mais je ne sais pas ce que cette connexion sur nous veut. Frère Olivier, quelqu'un peut-il prendre ta question et la reposer véritablement? C'est-à-dire que quelqu'un a le Saint-Esprit, il dit que non, les états des chrétiens, ils dérangent, il y a trop de contraintes là-bas. Il rentre dans le monde avec le Saint-Esprit. Oui. Qui lui a donné le Saint-Esprit, frère? C'est cela. Qui lui a donné le Saint-Esprit? Qui lui a donné le Saint-Esprit? Vous m'entendez? Il demande qui a donné le Saint-Esprit à cet individu. C'est Dieu. Verset 32 du chapitre 5 des Actes des Apôtres, qu'est-ce que ça dit déjà? Pardon? Le verset 32 des Actes des Apôtres, chapitre 5. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Qui va nous lire ça? Le frère Olivier, son micro est vraiment, sa connexion est vraiment dérangeante. J'ai dit, Acte 5 au verset 32. Oui. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Relis encore, frère, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et puis il y a les interférences. Je relis Acte 5 au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui l'obéissent. Voilà, maintenant écoutez bien. Avant de comprendre cette notion-ci, il faut comprendre bien le fonctionnement de Dieu et le but pour lequel le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient pour réunir dans un corps, le corps de Christ, selon le Seigneur, c'est pour qui le Seigneur est mort. D'accord, frère? Amen. Maintenant, si le but, c'est parce qu'en réalité, le Seigneur est mort, il a résolu le problème qui créait obstacle et qui faisait disperser les enfants. Le Saint-Esprit vient maintenant les garder, les réunir dans le corps. Parce que le prix a été payé, il peut maintenant les réunir dans un corps. Et maintenant, avant que Dieu ne donne son Saint-Esprit, il sait exactement que cette personne ira à bout parce que le Saint-Esprit est fait, elle scelle les gens pour la rédemption. Et vous dites que si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il retourne dans le monde. Il les garde le monde. Je ne peux pas comprendre ces cas-là. Je peux comprendre que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et tombe encore dans le péché, mais pas retourner dans le monde. Parce que le Saint-Esprit ne lui permettra pas parce qu'il est emprisonné. C'est dans ce sens que... Bon, c'est dans ce sens que... Donc ça poserait la question à ce que cette personne s'est reçue appelant Saint-Esprit. Vous ne me direz jamais qu'un pasteur que nous avons vu sur YouTube qui s'est converti à l'islam était d'abord chrétien et qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Pas vrai, frère? Ouais. Vous ne direz jamais que quelqu'un qui abandonne la vie chrétienne et qui dit qu'il était pasteur, qui est entré chez les bouddhistes en disant maintenant que non, c'est la religion des Kanka qui est la vraie religion, la voie de la lumière. Vous ne direz jamais, à moins que vous allez faire mentir la parole, que cette personne serve le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Votre esprit est contrôlé par Dieu. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Oui. Oui, juste pour compléter un peu, en fait, il y a le cas de Saphira et d'Ananias. Oui. C'est-à-dire, quand on a reçu le Saint-Esprit et qu'on ne veut pas suivre le Saint-Esprit, Dieu est à mesure de nous enlever. Exactement. Voilà. Il nous tue. Donc, je crois que c'est la meilleure chose à faire maintenant. Il te tue une fois. Il nous tue, en fait. Oui, il tue. Voilà. Donc, ouais, effectivement, vous voyez jusqu'à quel point, justement, merci frère, vous voyez jusqu'à quel point Dieu peut aller pour protéger, n'est-ce pas, la personne qui a reçu.
Voilà. Donc, en tuant comme ça, il le protège bien seulement, n'est-ce pas, frère? C'est ça. Voilà. Et c'est une tuerie familiale. Si on dirait maintenant que le Seigneur, on va l'accuser pour crime contre l'humanité. Alors, des questions. D'où certains chrétiens qui partent, qui meurent, quoi, en fait. Oui. Tu vois, Oui. ceux qui meurent de manière précoce. Oui, exactement, frère. Que Dieu te bénisse. C'est ma connexion qui déconne ou bien? C'est sûrement ça qui déconne. Je crois que tu utilises le câble chinois. Et tu n'as pas le choix parce que tu es en Chine. Des questions? Frère Junior, il y a la question du frère Yannick qui n'a pas été répondue et que dans sa question, j'avais une autre question. Quelle est la question du frère Yannick qui n'a pas répondu? Il va pas des questions du frère Yannick. La semaine dernière, il avait posé une question par rapport... Et chaque fois, cette question, vous la soulevez toujours vers la fin. Et lui-même, depuis, il n'a pas parlé. Dans sa question, en fait, je posais ma question, comment quitter ses parents? Parce qu'il avait posé la question de... c'était quoi encore? C'était le massacre, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Oui. Et puis, il demandait, je sais plus comment était sa question, mais je sais que bon, j'avais complété en disant que comment est-ce qu'on quitte ses parents, dans quel sens en fait, voilà. La question, quitter les parents. Pour répondre à cela, comment quitter le carré, il faut d'abord comprendre d'abord ce qu'on dit par, ce que la Bible appelle par quitter ses parents, n'est-ce pas? Donc, je crois que on ne peut plus simplement, on peut dire tout simplement que quitter ses parents, ça veut dire que c'est soustraire de l'autorité parentale pour être maintenant une autorité, d'accord? Ah, vous ne m'entendez plus maintenant? N'allez pas croire que quitter ses parents, ça veut dire que tu quittes maintenant la maison, parce que beaucoup de personnes se marient étant eux-mêmes dehors. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez être sous votre parent étant à distance, n'étant pas dans la même maison. Et quitter ses parents, ça veut dire que quitter ses parents, ça veut dire que quitter la maison de son père. Vous allez remarquer que la personne qui n'a pas obéi, ça c'est le fils promis, qui était Isaac, parce qu'il a hérité, il dormait que même dans la maison de sa mère. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas quitter sur le plan physique de la maison parentale pour aller quelque part. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour montrer effectivement que tu as grandi, l'autorité des parents cesse sur toi, maintenant tu prends les responsabilités en tant qu'autorité aussi. C'est ça dont c'est les questions. Amen. Voilà. Amen. Concernant cette autorité parentale, j'avais en fait une question. Non, doucement, ne posez pas de questions à la hâte. Assimilez d'abord, au moins pour une minute, le temps d'assimiler tout ce qu'on a dit. Et lorsque vous recevez cela, vérifiez un peu dans les Saintes Écritures ce qu'il en est. Vous remarquez très bien que dans le livre des Nombres, que lorsqu'une femme est dans la maison de son père, son père peut annuler son jeûne ou annuler les vœux qu'elle a fait, pas vrai? Tout à fait. Et maintenant, elle quitte cette autorité-là, elle passe sous l'autorité de son mari en fait des mêmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, en clair, d'après la Bible, aucune femme n'est libre. Amen. Amen. Ne les vois pas là-bas dehors, qu'elles se vantent, elles insultent les hommes, ne les vois pas dehors. Elles sont sous les autorités. Elles sont faites pour être contrôlées sur l'autorité, sinon elles vont nous gâter la société. Des questions? La cesse en donne le monde dans les dents comme ça ici. Et quand il s'agit de personnes qui n'ont pas eu de parents, c'est-à-dire que par exemple un enfant qui a perdu ses parents, non, il a perdu ses parents en tant jeune, oui. Et il y a aussi d'autres personnes qui, je vais dire mentalement ou bien spirituellement, ou bien dans leur pensée, ne sont pas séparés de leurs parents en fait. Par exemple, une femme qui va être dans son foyer ou bien dans son couple en train de parler toujours de sa maman. Peut-être sa maman est déjà décédée, des trucs comme ça. Il lui faut la délivrance. Là, il faut la délivrance. Vous savez, ces choses-ci, ce n'est que l'enseignement qui peut amener les gens à ce niveau. Et vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vous fâcher de quelqu'un s'il n'a pas reçu. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de faire quelque chose alors qu'il n'a jamais reçu cela. Alors... Vous remarquez effectivement que si on est enseigné, petit à petit, chacun commence à comprendre sa place. Les femmes jadis se prennent, sous le cadre européen, vous voyez effectivement comment les femmes se considèrent comme l'égales de l'homme et bien plus, elles commencent à avoir des droits même supérieurs à ceux des hommes. Mais ces femmes-là, lorsqu'elles vont venir sous le gouvernement du Seigneur, elles vont comprendre que le gouvernement a changé. Que ici c'est vraiment l'ordre mondial de l'univers. Ce n'est pas le nouveau ordre mondial, le petit niveau qu'ils ont fait là-bas. Et dans cet ordre de l'univers, Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc, pour quelqu'un qui a grandi sous cette onction-là, l'onction de l'autoritarisme tel que fait
sous quoi? Sous le Nebuchadnezzar moderne, ce nouveau ordre mondial, les droits qu'on donne aux femmes. Quand elle va venir maintenant dans le cadre chrétien, elle va vouloir manifester cette chose-là. Ça veut dire clairement qu'il va falloir qu'on lui donne un autre enseignement pour déconstruire tout ce qu'on a construit. Donc, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais eu d'autorité, n'a jamais compris l'autorité parentale et telle chose, vous n'allez pas vous inquiéter que cette personne accepte ça pour un jour ou bien puisse comprendre ou mieux plus vivre ça. C'est nous les chrétiens qui sommes censés implémenter ça dans la vie des gens. Et par conséquent, si quelqu'un est dans le monde et qui n'a jamais compris ces choses-là, vous n'allez pas aller lui imposer cela. C'est normal que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et même ceux qui sont chrétiens, qui n'ont pas des parents, comme vous êtes en train de dire, la Bible déclare dans le psaume 69 que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Vous suivez, n'est-ce pas? Mais il est le défenseur des veuves, de toutes les veuves, pas les veuves chrétiens. Mais ceux qui sont les veuves dans le monde, ils peuvent dire, je vais aller tromper le mari de telle personne parce que mon mari est mort. Pourtant, elle ne sait pas qu'il y a un mari qui est au-dessus d'elle. N'est-ce pas si vous comprenez? Donc, une femme qui a perdu son mari a automatiquement Dieu pour mari. Je ne sais pas si vous saisissez. Mais ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Mais ceux qui sont des croyants disent clairement, dans 1 Timothée chapitre 5, que ceux qui sont véritablement veuves, celles-là, elles restent dans l'isolement. Et prient Dieu nuit et jour. Vous voyez cela? Dans l'isolement parce que c'est Dieu qui a sa consolation maintenant. Donc pour les veuves comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est mari. Mais on dit que celles qui sont jeunes là, laissez-les tranquilles. Parce que quand quelqu'un va dire que tu es belle, elle va dire reste au miroir comme mère. Donc je suis encore un bon marchandise qui passe au marché. Elles vont aller dans la volupté. Et la Bible déclare que lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se remarier. Et en cela, elles se rendent coupables de vœux qu'elle a fait. C'est dans 1 Timothée chapitre 5 que c'est écrit ainsi. Donc, lorsque nous traitons ces genres de cas, il faut comprendre maintenant les gens qui sont enseignés selon Dieu et les gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas, qui sont pas avec la loi de Dieu et qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Par conséquent, ils peuvent se livrer dans n'importe quelle chose. Alors, d'après la loi de Dieu... Comment, mon frère? Comment? Comme la femme samaritaine un peu, hein. Oui. Qui avait plusieurs maris. Oui. Mais qui n'avait personne finalement qui gouvernait sur elle. Ce n'est pas ton mari. Voilà, ça veut dire vous voyez effectivement que ça n'est pas... Le fait qu'elle avait eu 5 ou 6 maris montre clairement qu'elle n'a pas l'autorité. Il n'y a pas l'autorité au-dessus d'elle. Parce que quand tu as l'autorité, tu restes sous l'autorité d'un mari. Pas vrai? Ça, c'est une femme de bois de Boulogne ici. Des questions? Le frère Benjamin voulait parler tout à l'heure, là, lorsque nous avons parlé de cette autorité parentale, de comment quitter ses parents. Ma question concernant cette autorité parentale concerne en fait un cas où, en disant les femmes, puisque, voilà, donc, une femme par exemple qui, je ne sais pas, est encore sous l'autorité des parents, bon, et vu que nous sommes dans un monde où il y a les lois qui varient selon les pays, et dont on dit par exemple ici en Allemagne, l'on est majeur à partir de 18 ans et au Cameroun, par exemple, 21 ans pour quitter en fait sous l'autorité parentale. Donc, à ma compréhension de ces choses, étant donné que, bon, d'un certain côté, on est également soumis aux différentes lois des différents pays, la fille, donc, qu'en est-il donc de la fille qui peut-être, ou bien, qui voudrait peut-être se lier à un homme et qui est encore plus jeune que l'âge majeur selon le pays dans lequel elle est. Doit-elle absolument attendre cet âge majeur avant de pouvoir se lier à son homme ou y a-t-il une autre possibilité? Donc vous liez maintenant en fonction de l'âge majeur, l'âge mineur de la jeune fille selon le pays aussi, c'est ça? Puisque bon, il y a une certaine autorité parentale et à quel moment en fait la fille ou bien le garçon est libre de prendre en fait ses propres décisions sans que les parents n'influencent en fait. Non mais attends, quand tu prends des décisions, tu vas prendre des décisions sur la fille de quelqu'un, c'est chez tes parents. Parce que c'est vous qui êtes couru pour aller épouser les femmes. Quand la femme dit qu'elle ne veut pas telle chose, tu dis que non, mon père a dit que, ma mère a dit que. Et d'autres viennent épouser même leurs filles pour qu'elles viennent travailler dans leur maison. Donc dans la maison de sa mère, ou bien dans le champ de son père. Donc le problème de l'autorité là, c'est chez toi qu'il faut résoudre cela. La fille doit résoudre le problème de l'autorité chez elle. Lorsque Eliezer allait chercher la femme d'Isaac, remarquez très attentivement que malgré qu'il y ait n'importe quelle intégration, on a fini par demander l'avis de cette jeune fille. Pas vrai, frère? Amen. Donc c'est son avis qui est la dernière autorité. En fin de compte, parce que c'est elle qui doit avoir la vie. C'est sa vie. Et toute personne même qui connaît ces choses, les parents disent qu'en fin de compte, c'est toi qui dois aller habiter là-bas. Si tu pars avec lui là-bas, sache que Benjamin, lui, il est là, il est toujours calme. Il ne va pas parler avec toi. Si tu vas aller rester avec elle comme le pot de fleurs, va rester là-bas. Et puis il va dire comme ça, c'est le garçon là qui va maintenant, c'est la fille là qui va maintenant décider maintenant de partir. Pas vrai, frère? Des questions?
Vous voyez le mariage là, quand vous touchez le mariage, depuis vous tournez autour du mariage, même ceux qui sont mariés veulent comprendre. Ceux qui sont dedans veulent comprendre. Frère, on a déjà compris, frère. On a déjà compris, on est vacciné. Oui. On fait grâce au fait d'enlèvement. C'est qui? Je disais pas aussi au fait d'enlèvement. Donc on peut faire donc maintenant place au fait de l'Allemagne, n'est-ce pas? Ouais. Non, il parle pour lui. Il parle pour lui. Oui, c'est pour lui qui parle. Peut-être il veut aller quelque part, n'est-ce pas, frère? C'est Sandrine qui essaie de poser une question depuis là. C'est Sandrine qui veut poser une question là. Allô, frère? Oui. Oui. La sœur? Oui, sœur. Parlez. Je crois qu'elle a des soucis avec sa connexion. Bon, entre-temps. Allô? Oui. Oui. Et voilà. J'ai dit tout à l'heure, je suis partie avec une zone d'ombre parce que le frère, il a posé la question de savoir si le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit était le même que le baptême au nom de Jésus. Bien sûr, vous l'avez renvoyé dans l'enseignement. Moi, j'ai déjà suivi ces enseignements. Et qu'est-ce que tu en es sorti, ma soeur? À la fin... Qu'est-ce qu'il en ressort? À la fin... Bon, je n'ai pas eu la réponse exacte. Non, vous ne pouvez pas dire que vous avez suivi, corriger vos faux baptêmes sans savoir qu'à la fin de cela, vous avez la réponse. Parce que toutes les réponses y sont. Dans l'enseignement, corriger vos faux baptêmes. Ça se trouve là-dedans. Pourquoi? Parce que pour corriger... J'ai eu un petit problème là. Parce qu'il a dit... lui, il n'a jamais vu un apôtre baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et là, tu as dit, voilà. Le voilà veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que, pour moi, je ne fais pas la différence entre le baptême du Père, du Fils, du Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus. Donc, c'est la même chose. Donc, toi, tu crois que c'est la même chose? Oui. Donc, je te renvoie donc dans l'enseignement. Comme ça, tu vas suivre avec les différentes notes et tu vas nous revenir. D'accord, ma soeur? Que le Seigneur te bénisse. Où est la sœur Kelly? Où est la sœur Kelly? La sœur Kelly, elle est là. Je suis là. Comment tu vas, ma sœur Kelly? Depuis on pose la question, tu ne veux pas poser. Non, mais moi, je suis déjà dedans, donc j'ai compris toutes ces choses. Oui. Donc la sœur Kelly veut parler. Je suis là. Oui. La sœur Kelly veut parler parce qu'elle comprend déjà qui est autorité, n'est-ce pas? Oui, amen. Voilà. Ça, c'est pour toi. Happy
Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Voilà, ça c'est pour la famille Naoré, Kelly et Serge. Vous les voyez là-bas du côté de Yopougon. Vous pouvez voir Kelly dans son jour le plus heureux, avec sa tenue blanche et puis son mari tout juste à ses côtés. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Junior. Que Dieu vous bénisse. Merci. La France dans la sainteté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. La France dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche. Amen. Amen. À tout de suite. À tout de suite. Amen. Voici, Père Trésor.